sera sur une vidéo YouTube là. On est chez Loïc là. Oh, salut. On est à Paris chez Dior. Dior, as you say. C'est le dernier défilé Dior de Kim Jones. C'est son chef-d'œuvre. Seb Frites est avec nous pour enquêter sur la sublimité. Ça va quoi? La forme? On est aux essayages, en coulisses. Ah, il y a un bandeau. Il y a une histoire de bandeau. Tu verras, je te laisse la surprise. Ok. Ils m'ont dit, Néo, tu as 500 000 € sur toi. Tu tombes pas. Et au défilé. Son premier show de Dior, c'était ouf. Kim Jones nous parle de sa collection d'adieux. Yeah, exactly. It's really, it's all about Dior. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Révisez tous les défilés de Kim Jones chez Dior. Ils sont tous sur la chaîne. Allez sur fashionmoodboard.com pour vous inspirer, lire de longs articles et entretiens passionnants. Et bien sûr, laissez un commentaire. Nous sommes le 24 janvier 2025 à Paris, dans une tente éphémère construite sur le site de l'école militaire. Ce n'est que le 31 janvier suivant que son départ de la maison est annoncé, mais avec le final, on a bien compris que c'était fini. Kim Jones descend les escaliers et au lieu de simplement saluer, il embrasse Delphine Arnault, la présidente de Dior, et Hélène Arnault-Mercier, la célèbre pianiste et clé de voûte de la famille Arnault, propriétaire de LVMH et donc de Dior. Kim Jones est le directeur artistique de l'Homme Dior depuis mars 2018. Son premier défilé en juin 2018 est un abécédaire de la mode à ce moment-là, avec Virgil Abloh, Bernard Arnault, Karl Lagerfeld au premier rang. Dès le début, il instaure son vocabulaire épuré. Il utilise les codes précis du canage Dior, du sac saddle, du costume oblique, du gris, une pointe de streetwear pour actualiser tout ça. Les collaborations seront marquantes, notamment avec le roi du streetwear Sean Stussy à Miami, le peintre Peter Doig pour la palette de couleurs et l'artiste japonais Hajime Sorayama. Des défilés spectaculaires reproduisant le pont Alexandre III, le paradis artistique de Bloomsbury en Angleterre, ou sinuant devant les pyramides de Gizeh en Égypte. Kim Jones mène en parallèle Dior Homme et Fendi, dont il assure les collections femmes et la ligne de haute couture, aux côtés de Silvia Venturini Fendi. Nous voilà aux essayages. La caméra à ce moment-là ne sait pas qu'il s'agit du dernier défilé. Bonjour Kim. How are you doing? How are you? How are you doing? Good to see you. La ligne H? Yes, exactly, yeah. Sharp and... Short, graphic, very Dior. That's what we're doing. It's just very simple. Looking at the really graphic side of Christian Dior's work through the H line, basically, and then doing variations on classic cuts from Dior, the oblique, all those different things. I mean, it's really a study of the 10 years that he worked while he was alive, just focusing on Dior. What is your set? They come down a very big white staircase in a big light, but it's all about graphic this season. Just lines, shapes. That's really what it was about. Le décor pourrait être un tableau de René Magritte ou du James Turrell, des escaliers grandioses, de la lumière, les escaliers d'un temple ou ceux d'un opéra silencieux. Ludwig Wilsdorf ouvre le défilé. Il est l'un des mannequins fétiches de Kim Jones qui l'a beaucoup accompagné pendant son travail chez Dior. On peut confondre sa silhouette sombre avec celle d'une soutane, celle du grand prêtre qui invoque la solennité d'un rite. Les bandeaux sur les yeux des mannequins sont une évocation d'une illustration de René Gruau des années 1950 pour les parfums Dior. L'idée de se concentrer sur les sensations, ces Vénus bandant les yeux de Cupidon et les aveuglements de l'amour. C'est aussi l'impartialité et la justice est souvent représentée avec les yeux cachés par un bandeau. La fortune a elle aussi les yeux bandés, elle est imprévisible. How long did it take to achieve this effect for you? Many months. I'm sure. Because what looks simple is always the most complicated. So these are laser cut and then they're mounted on an organza ribbon. They're fused by heat onto an organza ribbon. Just organza? Organza and satin, but inside on this side we have crinoline here with a wire, and then the crinoline is put inside the bow to give it its volume and its structure. So it means that if I want to, I can angle it like this, I can push it more inside, I can open the top to make it follow his head. So depending on how the guy looks, we can achieve that beauty look.
c'est ça, tu vois. C'est vraiment... Et qui on retrouve en coulisses? Le meilleur ami des mannequins hommes, Seb Frites. Ils le savent tous, si tu as l'opportunité de parler à Seb, tu parles à Seb. Tu sais quoi, j'aime bien, il y a un petit côté super-héros. Il y a un bandeau en perles qui a pris 4 semaines à faire. Faut qu'on voit ça. C'est magnifique, hein. J'aime bien. Je connais pas le confort. Mais ouais, c'est ok. Est-ce que tu te rends compte du temps de taf que t'as sur le nez là? Même pas, hein. C'est vrai que c'est une dinguerie. En fait, moi je me dis c'est imprimé en 3D, mais en fait, c'est vrai que maintenant tu me le dis, c'est artisanal. En fait. Ouais, je crois que c'est très artisanal et je crois qu'on a la. Est-ce que c'est 4 semaines? Un mec a passé Noël dessus. Ah ouais? Ouais, c'est Depuis 4 Noël, semaines il de est boulot parce que c'est Ah, perle à putain. perle et elles sont micro. Je vais arrêter de me plaindre alors. C'est très petit, c'est très fin et je comprends que. Qui va au travers. Je trouve ça fou. Tu vois mes yeux ou pas? Je vois tes yeux, mais très légèrement. Ça va pas du tout te gêner pour défiler là. Non, t'inquiète. Tu défiles depuis longtemps? En vrai, ça fait 1 an que je fais du mannequinat, mais c'est que cette saison que j'ai commencé à défiler. C'est quoi qui est le plus stressant? Bah, au début, tu sais, c'est la classique ne pas tomber et tout. Ouais. En fait, surtout que là, je pense que ça se voit, le sol il est pas de lisse, du coup faut pas se bourrer, mais sinon il n'y a pas trop de stress. Bah, ça dépend du défilé du coup, mais souvent je me dis, parce que j'ai tendance à lever trop la tête, du coup baisser bien la tête, rester droit, mâchoire carrée, tout ça, tu vois. Ouais, t'es concentré en fait, c'est presque sportif. Ouais, c'est ça. En fait, t'arrives même pas à calculer les gens autour, vraiment tu t'es construit sur ta gueule. Genre. En tout cas, moi c'est bon, c'est comme ça que je fais. Trop bien. En tout cas, c'est trop chaud. Elle est grave, je trouve. Ouais. Just the bow going through the collection in different ways. So you have it here, you have it on the shoe, sometimes on the back, just playing around, or sometimes on the sleeve. Just really like doing it in a really graphic style. Can you tell me about the duality of the shoes? I just love the idea of that sort of bow, the bow that we were looking at that kept on being used quite a lot often. So we looked at how that could work on a shoe in a more sort of like fluid way. So that's really what we achieved. So you're looking at really classic shoes and then just this on the top, so you can have an accent of colour or just play with it really. Le manteau ici est inspiré par un autre manteau de Christian Dior de 1954 qui s'appelle Moulin Rouge. Monsieur Dior était un fanatique des roses et du rose. Ouais, j'adore. Le col qui soit dedans. Le blouson de la collection. On voulait vraiment un volume un peu cocon, tu vois, très rond. Ok. Et donc du coup, on a contre-collé du néoprène. Tu vois, le néoprène, c'est d'habitude utilisé sur les combis de plongée. Et on l'a contre-collé sur du cuir, en fait. Donc tu as cet aspect un peu très lisse, mais au final, ça reste Dessus, il y a du cuir. néoprène. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça, tu vois, t'as quasiment aucun pli, c'est tout... Mais oui, c'est tout. Mais même, il y a cet effet bombé Exactement. qui est vachement joli. Il s'agit ici d'équilibrer les propositions commerciales envisageables et de les conjuguer avec les capacités couture des ateliers de la maison, évoquées ici par une paire de ciseaux décoratifs accrochés sur le cœur. Wow, c'est un petit ciseau. Oh, j'adore. C'est un tout petit ciseau. Elle est trop belle cette branche. Les mannequins redescendent dans l'abstraction de cet escalier qui les escamote dans le vide. Petit moodboard? Petit moodboard escalier? Moodboard! On est loin des escaliers imaginaires de Piranèse. Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp, référence cubiste dès 1912, qui déconstruit le mouvement. On peut voir ici aussi les escaliers interminables de Versailles, ou les perspectives déroutantes de M.C. Escher, les architectures de Giorgio de Chirico. L'escalier blanc, ascension, absence de limite, l'infini, l'absolu, pureté de l'âme, perfection, clarté de l'inconscient, spiritualité hors du monde, mais c'est aussi le symbole du passage d'un état à un autre. Kim Jones s'inspire de la collection haute couture automne-hiver 1954 de Monsieur Dior et sa ligne H, revendiquée comme une silhouette hanchée, inspirée par les deux lignes verticales et parallèles de la lettre H qui se pose sur le corps, l'idée d'allonger le buste de façon radicale et rectiligne. Monsieur Dior adore jouer de géométrie. Le H se retrouve dans cette encolure. Alors là, non, il n'y a pas de contre-collage. Ça, c'est la même chose sans le contre-collage. Sans contre-collage. Donc c'est la même peau, donc tu vois, il y a un drapé qui est beaucoup plus visible, c'est moins rigide. Je vois le H là tout d'un coup. Sur l'encolure, Ouais, c'est ça, hein. Le H, il est là. c'est ça, exactement. D'ailleurs, ce H, il nous a posé des problèmes parce qu'on a des angles tellement aigus en soi. Donc ce qu'on va faire plus tard, c'est qu'on va l'adoucir un petit peu, mais tu vois, pour le show. Ici, c'est très droit, entre guillemets, tu vois. Et donc là, Déchiré, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc c'est très très fragile.
Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un poil de travers. Des petits Voilà. poils. Il n'y a plus comme ça. Ouais. T'es bien habillé là? Tu défiles avec nous? Merci, je défile avec eux, ouais. C'est trop bien, c'est très beau ce que tu portes. T'as mis ça? J'aime beaucoup le truc de. On voit un peu le coup. Et est-ce que vous choisissez pas du tout les looks? Vous Non. mettez des looks sur vous? Ouais. Est-ce que souvent t'es content de tes looks? Ou des fois t'es jaloux? Ouais, j'avoue. En fait, je suis toujours content, mais c'est vrai que des fois, je suis un peu jaloux. En mode, ah, lui, il est sympa. Bah, moi, tous les looks sont incroyables. Le grand pantalon hiératique. On a croisé l'acteur Julien Saint-Jean. Il était si beau dans le conte de Monte Cristo. Ah, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc très cinématographique, un peu japonisant sur les bords. En plus je sais il voulait réinventer quand même le défilé sur la lettre H qui avait été fait dans les années 50 par Christian Dior. Et de casser un peu les genres en prenant comme une veste très masculine et la rendant très féminine en le mettant en jupe. J'ai trouvé ça trop stylé. Il y a même d'ailleurs il y a plein de pièces, je me suis dit ah pour une avant-première ou un événement, pourquoi pas. Viens, on va voir ces petites. Il y a plein de. C'est pas des montres à gousset, mais des bijoux à gousset. Il porte à la ceinture une breloque très distinguée. On a découvert que ça s'appelle une châtelaine. Je peux? Ça c'est un mètre. Bah regarde, tire sur ça. Mais non, c'est un mètre. Je te jure. Oh, c'est un mètre de couture, c'est génial. Et là. Ça fait un bel longueur, en vrai. Ah ouais, combien? Je pense que ça arrive à 1 mètre total. Le petit. Alors, c'est Le le dé- orange. Le dé à coudre de Monsieur Dior. On m'a dit que c'était les 5 indispensables du créateur. Bah, c'est un kit pour coudre. T'as les doigts à coudre, que c'est les doigts à coudre original de Monsieur Dior. On a fait un copie, un scan 3D, après on l'a répliqué. Les ciseaux. Un porte-aiguille. Hop là. N'importe quoi. Un porte-aiguille. Bah oui. Ça va sur les ceintures, comme ça. Après, t'as un broche pour les bloquer. Et c'est porté comme ça, c'est un accessoire du 18e siècle, typiquement anglais, mais qui utilise un mot français. Et c'est pour les mistresses du château, c'est ça. And we just wanted to do something that was quite, a big jewelry piece. T'es content de défiler? Un peu stressé, mais j'ai hâte. Bah ouais. Trop bien, bah, je suis trop content pour toi. Je suis content de te voir par contre. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Merci de nous accorder du temps et bon courage Bah, pour. avec plaisir, C'est franchement. pour ça que j'ai hâte de te voir défiler alors. Bah ouais, carrément. C'est trop bien. Attends, je peux voir derrière? Ouais, bah c'est dos nu. Le truc il est dos nu et tout. Ouais. C'est trop bien. La broche évoque le fait que ce soir-là, Kim Jones, déjà officier de l'Empire britannique, a été fait chevalier de la Légion d'honneur par la République française. Voilà. Oh là là. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as là ici? C'est une très belle broche. Je me rappelle plus du nom de la pierre. Je sais juste que ça coûte extrêmement cher. Cet autre bijou est carrément de la haute joaillerie, une collaboration entre Kim Jones et Victoire de Castellane, la grande dame de la joaillerie Dior. Pour dire là-bas, c'était une énorme pierre et en fait, même les courbes qu'on voit, c'est des fausses courbes. C'est une énorme pierre qu'ils ont taillée, tout ça pour faire un truc comme ça. Et C'est toi à qui on a dit aujourd'hui, t'as la responsabilité. ils m'ont dit, Néo, tu as 500 000 euros sur toi. Aïe, 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 aïe. Tu tombes pas. Hein. J'ai peur. Tell me about the Muguet jewelry that I see in Malachite. That's with Victoire, and it's the Lily of the Valley. And we just wanted to have a statement piece, which we work with Victoire every season for shows because we love her, and she's brilliant, and just really wanted to, have one key piece. Veste de costume oblique, introduite dès la première collection de Kim Jones, référence à une collection Dior de 1955. Le chiffre d'affaires de Dior en 2024 est estimé à 9 milliards d'euros. Les étoiles filantes, le scintillement, une pluie de cristaux se pose sur cette parka soudainement précieuse. Ce kimono rebrodé avec la technique de Lunéville, avec derrière, sous la nuque, un nœud à long ruban. Même idée pour le costume oblique porté par Malik Baudian, comme une rosée de cristaux de différentes tailles sur les épaules d'un homme, la tête dans les étoiles. Attends, pardon, on peut parler de la dernière pièce? Un dernier manteau hyper brodé de perles de verre et de gens d'échardes argentées. Un manteau inspiré d'un ensemble du soir nommé Arnadis de cette collection H de 1954. Il en sera produit très peu d'exemplaires, le tarif est haute couture.
Voilà, c'était mon compte rendu pour l'hiver masculin de Dior pour l'hiver 2025-2026 par Kim Jones. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Vous pouvez binger des centaines de vidéos. And he's talented and you support talent. I want to steal everything. King, he killed it. That's the most beautiful part about it is that he makes sure that everybody's comfortable and that everybody can wear his clothes. Beautiful.